Bonjour à tous, donc je suis Yann du site Le Coam et du blog Le Vin Pas à Pas, et je vais vous parler dans ce podcast des principaux défauts qu'on peut retrouver dans le vin, des défauts au point de vue olfactif. Alors, il faut savoir que les défauts, on les retrouve pas seulement au niveau olfactif, on peut retrouver dans chacune des étapes de la dégustation. Donc au niveau du visuel, au niveau olfactif et au niveau gustatif, c'est possible de retrouver certains défauts. Ce qui est clair, c'est que c'est quand même le sens olfactif qui va le plus intervenir pour retrouver ce défaut. Alors c'est vrai qu'en bouche, quand on met un vin dans sa bouche, il est possible de repérer un déséquilibre. Par exemple, une acidité qui est trop marquée, ou un vin qui est trop lourd, un petit peu trop pécœurant, un excès d'onctuosité. Mais la plupart des défauts qu'on va retrouver en bouche, ça va être des défauts qui vont être dus à la rétro-olfaction. Donc là encore, ce sont les arômes qui interviennent. Donc finalement, ça rejoint les arômes qu'on retrouvait au nez. Alors, avant de parler des défauts olfactifs, je vous dis juste quelques mots sur les défauts au niveau du visuel, dont on a déjà eu l'occasion de parler sur ce blog ou sur les cours. Alors, au niveau du visuel, on peut retrouver certains défauts, principalement au niveau de la limpidité du vin. Donc en général, quand on observe le vin, on caractérise la limpidité. Quand la robe est plutôt trouble, voire voilée, là on peut imaginer qu'on va retrouver un défaut dans le vin. Donc là, il faut bien faire la distinction aussi entre le trouble et puis simplement les particules qui sont en suspension dans le verre et qui vont sédimenter. Une robe trouble, qui est voilée, donc ça va pas se déposer dans une robe trouble. Ça va rester plutôt voilé, donc en général c'est dû à des troubles microbiens, donc c'est pas pour ça qu'on va être malade en buvant le vin, mais vous avez des micro-organismes qu'on puisse développer et qui font qu'on va perdre en limpidité. Ça peut être dû également à des reprises de fermentation en bouteille. Voilà, donc là dans ce cas-là ce sera plutôt la présence de levure, ou d'autres micro-organismes qui seront caractéristiques du trouble. Donc voilà, on peut laisser de côté toute la partie problème au niveau du visuel, principalement les troubles, qui en général vont être confirmés au niveau olfactif, voire gustatif de toute façon. Alors, au niveau olfactif, il y a plusieurs grandes catégories de défauts qu'on peut trouver. Je dirais les principaux, ça va être dû à l'évolution du vin en bouteille. Donc des problèmes soit d'oxydation, soit de réduction. Alors au niveau de l'oxydation, on parle d'oxydation quand on a de l'oxygène qui est en contact avec le vin, ce qui peut arriver en phase de fermentation, dans toutes les opérations de vinification, et ce qui peut arriver également lorsque le vin est mis en bouteille. Alors c'est important qu'il y ait un petit peu d'oxygène pour avoir une bonne maturation gustative du vin, mais quand on a trop d'oxygène, donc on parle d'oxydation, et là on risque d'avoir des vins qui vont être madérisés, éventés, oxydés. Tout ça, les termes madérisé, éventé, oxydé, ça désigne la même chose. C'est quand le vin va subir un vieillissement prématuré à cause de la présence d'oxygène. Alors, on retrouve des arômes dans ce cas-là qui sont assez caractéristiques. Quand l'alcool du vin, donc l'éthanol, s'oxyde, il va donner un composé qu'on appelle les aldéhydes, qui a une odeur assez caractéristique qui sent un petit peu la pomme, voire la pomme verte, qui peut évoluer en noix verte, puis en pomme blette. Voilà, donc c'est toute cette gamme d'arômes. Alors c'est peut-être des arômes que vous connaissez bien si vous êtes amateur de vin du Jura. Je pense particulièrement bien sûr le vin jaune, qui est typiquement le vin en élevage oxydatif, mais beaucoup de vins du Jura sont travaillés sur des élevages oxydatifs, c'est-à-dire qu'on leur apporte volontairement de l'oxygène pour développer ce type d'arôme. Donc si vous êtes amateur de ce type de vin, et si vous n'êtes pas amateur de ce type de vin, goûtez-les, sentez-les, pour bien retrouver ces arômes qui sont assez caractéristiques. Donc bien sûr, dans le cas d'un vin du Jura, on est sur des oxydations maîtrisées. Donc on va retrouver quand même ces arômes de pommes, de noix vertes. Ce sont aussi des arômes que vous retrouvez de manière accidentelle quand vous avez des oxydations, des vins madérisés ou éventés. Donc ça c'est la partie, on va dire, oxydation, donc excès d'oxygène. Et puis après il y a le problème inverse, quand on manque d'oxygénation, donc là on parle de réduction. Alors là, c'est vraiment pas top, Les arômes qu'on peut retrouver quand il y a de la réduction, ça résulte souvent d'une recombination de molécules soufrées. Et ça va donner des arômes plutôt qui vont évoquer l'œuf pourri, le mercaptan, des arômes un peu de caoutchouc. Donc ça peut arriver quand on manque d'oxygénation pendant les opérations de vinification. Et ça peut arriver aussi, comme tout à l'heure, quand le vin vieillit en bouteille, qu'il est en réduction en bouteille. Alors dans certains cas,
Les cas où on a le plus de chance, quand vous allez aérer le verre ou attendre quelques minutes, vous allez voir que les arômes vont disparaître, les arômes de réduction. Dans d'autres cas, vous mettez le vin en carafe, donc c'est exactement le même phénomène. Quand on met le vin en carafe ou quand on le laisse dans le verre, on l'oxygène, donc on essaye d'effacer ce problème de réduction. Mais il peut arriver que la réduction persiste, et donc là vous allez avoir le côté très... parfois, c'est vraiment le côté œuf pourri, parfois ça évoque l'oignon, le caoutchouc. Voilà, donc en général, ça saute au nez qu'il y a un petit souci. Donc l'oxydation, la réduction, puis après il y a d'autres problèmes qui sont liés à des éléments extérieurs au vin. Donc on parle de problèmes exogènes qui viennent d'un élément extérieur. Très souvent ça peut venir du bouchon qui fixe les odeurs, donc par exemple les odeurs de moisi, les odeurs de solvant qu'on peut avoir dans la cave, de colle, dans la cave et pas seulement dans le chai de vinification. Dans certains cas, on parlera aussi, donc pour les problèmes portés par le bouchon, des goûts de bouchon. Donc là, c'est l'arôme de un petit peu de carton mouillé qu'on peut confondre parfois avec l'arôme de moisi, c'est assez proche. Le vrai goût de bouchon, c'est dû à une molécule qu'on appelle le TCA, le trichloroanisole, qui est dû en fait à l'action combinée dans le liège de composés chlorés et de moisissures. Donc ça développe ce type d'arôme. C'est pour ça au passage, quand on ouvre une bouteille, on fait en sorte de sentir le bouchon, s'il s'agit d'un bouchon de liège, puisque c'est celui qui fixe plus d'odeur. C'est à ce niveau-là aussi qu'on peut sentir vraiment le TCA, donc le goût de bouchon. Alors, mis à part ensuite toutes ces odeurs qui sont fixées par le bouchon, le moisi, les solvants, etc., on peut avoir aussi dans le vin des altérations qui sont dues à des, on va dire, altérations microbiennes, de manière générale, mais c'est dû à tous les micro-organismes qui peuvent s'attaquer au vin. Donc, principalement en tête, ça va être la conversion du vin en vinaigre. Donc ça arrive très souvent si vous laissez une bouteille ouverte pendant quelques jours, vous attendez 2, 3, 4, voire 5 jours, et au bout d'un moment, le vin va développer beaucoup d'acidité, et il va sentir le vinaigre. Donc ça, c'est dû à l'action de bactéries qu'on appelle les bactéries acétiques, qui vont transformer le vin, donc l'alcool, l'éthanol, en acide acétique. Donc ça donne une acidité qui est un petit peu aigre, un petit peu piquante, qui est très caractéristique. Alors, voilà un petit peu pour la revue des principaux défauts qu'on peut retrouver au niveau olfactif. Après, il faut savoir que très souvent, vous avez des seuils de perception qui sont différents d'une personne à l'autre. Parfois, on peut être très sensible à un type d'arôme, par exemple les composés soufrés, ou l'odeur de bouchon, l'odeur de moisi, ou le côté caoutchouté. Donc certaines personnes y sont plus ou moins sensibles. Et très souvent, on va dire ce vin a un défaut à partir du moment où on est dérangé par les arômes. C'est vrai que c'est un bon repère, À partir du moment où on sent un vin et qu'il y a un truc qui cloche, on trouve qu'il y a quelque chose qui pue, que ça paraît un peu louche, souvent c'est qu'on va quand même avoir un défaut. Voilà, donc on peut y être plus ou moins sensible, ça c'est clair. Après, faut savoir aussi qu'il y a certains défauts, ça va être en fonction de leur concentration, qu'on va les définir comme défauts ou pas, ou comme faisant partie simplement des arômes du vin. Par exemple, dans certains vins évolués, il y a un arôme qui est assez caractéristique, qui est l'arôme de cuir, qu'on met dans la grande famille de l'arôme animal, donc l'arôme de cuir. C'est ce qu'on appelle un arôme tertiaire, ça participe au bouquet des vins évolués. Dans certains cas, c'est vrai que l'arôme de cuir, c'est très proche d'un autre arôme, qu'on appelle la sueur de cheval. Donc il faut imaginer une selle de cheval qui frotte un peu sur le cheval. Voilà, très, très imagé, quoi. Quand on sent donc cet arôme de sueur de cheval, par contre, il est un peu plus aigre que l'arôme de cuir. C'est caractéristique d'un développement en fait de levures qu'on appelle des Brettanomyces, qui se développent parfois dans certains chais de vinification. Alors là, c'est clairement un défaut, mais en général, c'est vrai que ça écrase les autres arômes. Mais finalement, la frontière entre l'arôme de cuir et l'arôme de selle de cheval, il est très proche. Et si vous sentez un vin, que vous avez quelques nuances de cuir, un petit peu de fruits confits, de pruneaux, des fruits secs, quelques notes tertiaires de sous-bois, donc là on va pas du tout penser à un défaut. Par contre, sur le cuir est très marqué et qui va sentir un côté un peu aigre, qui va évoquer la sueur de cheval, là on va pouvoir éventuellement être sur un défaut du vin. Voilà, tout ça pour dire que les défauts, parfois ils sautent au nez, parfois pas du tout. Donc dans vos dégustations, ce qui est important, c'est de se faire confiance. Quand vous sentez un vin ou a priori un souci parce qu'il y a un arôme qui vous dérange, essayez de caractériser au mieux l'arôme.
d'échanger avec les autres dégustateurs, voir si tout le monde retrouve la même chose. Et si tout le monde retrouve pas la même chose, c'est pas grave. Faut se faire confiance, notez l'arôme que vous retrouvez. Si c'est un arôme qui vous dérange, en général c'est déjà quelque chose qui est louche et qui fait qu'on va pouvoir parler de défaut d'humain. Donc voilà pour ce podcast, salut à tous et à bientôt.